Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard. Bien le bonjour. Salut mon cher Simon, comment vas-tu? Ça va très bien parce qu'enfin, cette semaine, on va terminer notre épopée de 4 semaines sur la bête du Gévaudan. Ouais. On va connaître les conclusions de cette histoire mythique-là qui s'est passée entre 1764 et 1767 dans le centre-sud de la France. Exactement, ça va finir par finir. Hein? C'est cette histoire-là. C'est tellement intéressant, c'est tellement mythique. Wow, oui, là, tu sais. Ça fait au-dessus de 250 ans, cette histoire-là. Oui, ça va finir par finir. Cette histoire d'attaque meurtrière sur des jeunes femmes, surtout des enfants. Il y a quelques hommes. C'est pour ça qu'on trouve ça bizarre. Pourquoi c'est juste des enfants puis des femmes? Des adolescents qui sont attaqués, c'est vraiment étrange. Il n'y a pas d'hommes vraiment qui disent même avoir vu la bête Gévaudan. On dirait que la bête apparaît seulement aux enfants et aux femmes. C'est vraiment étrange. Mais revenons à la fin de la dernière chronique, mon cher Simon. Je parlais de Jean Chastel. Oui. Dit le fils de la sorcière, tu te rappelles? Oui. Oui. Jean Chastel décide un bon matin que c'en est fini de la bête Gévaudan. Une bête qu'on chasse depuis 1000 jours. 1000 jours, je vous rappelle. Presque 3 ans. Ouais. Et lui dit, c'est un matin que ça se passe. Alors, Jean Chastel s'est préparé avec des médailles de la Vierge Marie fondues qu'il a, dans le fond, il a fait des balles avec ça. Il les a transformées en balles. Oui, en balles. Il les a bénites et puis part à la chasse de la bête du Gévaudan. Alors, il dit que, justement, Dieu est avec lui et avec ça, c'est sûr que la bête va mourir. Alors, il va être accompagné de plusieurs personnes, ce Jean Chastel, dans cette chasse ultime, oui. Dont le marquis d'Apcher. Okay, qui est un jeune noble. Apcher, dans le fond, c'est un endroit dans le Gévaudan. Le fils d'un noble du Gévaudan qui s'appelle le marquis d'Apcher. Et puis, on raconte que miraculeusement, Simon, ils sont tombés face à face avec la bête Gévaudan. Enfin, ils ont pu le voir. Bête qui, je vous rappelle, 1000 jours, OK, 1000 jours qu'elle n'est jamais apparue devant un homme. Exactement. OK, un gars. Jamais. Et ce matin-là, arrive dans le bois, elle est là. C'est bizarre. C'est bizarre. Tellement bizarre que la bête du Gévaudan, selon les témoins, les autres hommes qui sont là, auraient vu les hommes marcher vers elle, surtout avec Jean Chastel qui s'est avancé un peu plus loin, aurait vu Jean Chastel et se serait assise par terre. OK? Et Jean Chastel aurait dit tu n'en tueras point d'autre, lui a tiré une balle directement dans la tête. OK? Et ça a été fini. C'était la bête Gévaudan, elle était morte. Mais pourquoi que pendant 1000 jours, on a eu des battues? Je vous rappelle les dernières semaines, là, des milliers d'hommes en battus se sont promenés en forêt dans le Gévaudan, n'ont jamais rien vu, ont tué des centaines de loups, ont accumulé des loups comme ça se peut pas. Un matin, Jean Chastel, dit le fils de la sorcière, dit c'est un matin que ça se passe. Ils s'en vont dans un endroit donné. Elle est là, on dirait qu'elle attend. Aperçoit Jean Chastel, s'assit et se fait tirer. C'est vraiment, vraiment très étrange. Et puis, dans le fond aussi, je veux parler aujourd'hui des hypothèses, puisqu'on va pas échelonner ça sur une 5e semaine. Non. Mais justement, quelles sont les hypothèses de l'identité de la bête Gévaudan? Parce que là, on parle, les hommes l'ont vu, OK? Finalement, ce n'était pas un loup. On sait pas c'est quoi. OK, même les hommes qui étaient là avec Jean Chastel, ils l'ont vu, ont eu le temps de la regarder. Ne pouvaient pas donner une description exacte de la bête. C'était pas un loup, Simon. Mais encore aujourd'hui, on n'a pas les ossements, parce qu'avec les ossements en 2022, on serait capable de dire, OK, c'était ça. Mais non, la bête aurait été enterrée en forêt. Et puis, ça aurait été fini. On a ramené, dans le fond, la bête à Paris, au roi, et puis elle aurait été enterrée en forêt près de Versailles. Alors, l'hypothèse du loup, on l'oublie. Okay? Les hommes qui étaient là avec Jean Chastel, c'était pas un loup. On l'a regardé, c'est pas un loup. Premièrement, aussi, l'aspect physique, mais la bête Gévaudan chassait seule, n'était pas accompagnée de d'autres semblables, alors ce n'était pas un loup. La description qu'on en a fait ne ressemble pas à un loup, la mâchoire carrée, le poil roux, la poitrine blanche, comme j'ai dit il y a 2 semaines, je crois, une longue queue qui fouette l'air. Un loup ne fait pas ça. Ensuite, l'autre théorie, ce serait la hyène.
une hyène qui est un animal africain, je vous rappelle. Qu'est-ce qu'une hyène ferait au Gévaudan? Dans l'Europe du Nord, exactement. En Europe, c'est impossible. Ça serait, si c'est une hyène, et puis ça, c'est il y a quelques historiens qui penchent vers la hyène. À cette époque-là, les nobles aiment avoir chez eux une ménagerie. Une ménagerie, c'est comme un petit zoo privé, OK? Et puis, avec la colonisation de l'Afrique, la colonisation de l'Amérique, eh bien, on amène des animaux, exactement. On va amener des animaux de ces continents-là, des animaux exotiques pour eux autres. Tu sais, imagine, t'amènes un orignal en France, ils vont dire, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette patente-là? Mais là, on pense qu'une hyène d'une ménagerie donnée se serait enfui et aurait causé les carnages dans le Gévaudan. OK? Alors, ça c'est la théorie de la hyène. Et puis, la théorie qui, presque 90% des gens disent, c'est ça, c'est vraiment, c'est sûr que c'était ce genre d'animal-là. Celle qui serait la plus plausible. Oui, c'est l'hybride, OK? Un chien mélangé avec un loup. Alors, un hybride chien-loup. C'est l'hypothèse qui tient le plus la route. Un hybride peut-être abandonné, un chien peut-être qui aurait été abandonné, oui, par ses maîtres et qui se serait accouplé avec un loup. C'est possible. C'est possible. Et puis, je reviens avec le témoignage de Jeanne Vallée qui a dit elle-même que ça ressemblait à un gros berger, un gros chien de berger. Alors, un berger allemand, on ne sait pas, mais ça ressemblait à un chien de berger. Et il y a une autre théorie, mon cher Simon. Tu te rappelles qu'on parlait de la gorge tranchée nette, que les cadavres de la bête du Gévaudan laissés sur son passage n'étaient pas mâchouillés. Désolé, c'est très graphique pour ce matin, mais quand même. On parle peut-être aussi de l'hypothèse tueur en série aidé d'un chien. OK? Aidé d'un hybride. Un chien, un hybride qui aurait été entraîné à tuer. On a recensé avant 1764 des disparitions d'enfants. OK? Avant les attaques du Gévaudan, dans les 5 années précédentes, on a plusieurs disparitions d'enfants qui ont jamais été expliquées. Est-ce qu'un homme, quelqu'un de dérangé, aurait capturé des enfants pour entraîner cette bête-là à attaquer des enfants et des jeunes filles? C'est une théorie qu'on ne met pas de côté, malheureusement, l'hypothèse du tueur en série. Et puis, je vous laisse avec un détail qui vient appuyer l'histoire du tueur en série. Dans le fond, il y a eu plusieurs victimes de la bête Gévaudan qui ont été retrouvées nues et leurs vêtements étaient pliés à côté. Est-ce qu'un animal aurait été capable de faire ça? Je ne crois pas. Alors voilà, c'était l'histoire de la bête du Gévaudan. Alors, il n'y a pas de réponse, mon cher Simon. Tout le monde pense à un loup, pas un loup, mais à un hybride chien-loup, mais il ne faut pas mettre de côté le tueur en série avant même que le terme tueur en série n'existe. Oui. Alors voilà. Alors j'espère que vous avez aimé cette histoire de la bête du Gévaudan. Il en resterait beaucoup à dire, mais peut-être qu'un jour je vous amènerai d'autres détails. Alors n'oubliez pas d'aller aimer notre page Facebook, le Sur la Terre des Hommes podcast. Et puis, notre page Patreon pour nous aider, nous encourager un peu financièrement à hauteur de 2$ par mois avec le patreon.com/SLTDH. À la semaine prochaine, tout le monde.